La vertu de la prudence est la capacité à discerner la meilleure voie à suivre, en réfléchissant mûrement à ses actions et en évaluant les conséquences pour agir de manière juste et appropriée. Le mot prudence est d'origine latine dérivé de prudentia, qui signifie la sagesse, la prévoyance, la clairvoyance. Donc, cette vertu de prudence, c'est aussi la capacité à discerner. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi nous allons nous retrouver dans le livre de Matthieu 10, le verset 16. Jésus dit, je vous envoie parmi les loups. Mais vous, soyez prudents comme le serpent et douce et doux comme la colombe. Jésus est conscient du monde dans lequel nous sommes et il nous envoie à être prudents. Donc la prudence, c'est la sagesse. C'est le fait de prévoir, d'anticiper sur le mal. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc ce n'est pas la peur ou la timidité, mais plutôt une sagesse pratique qui guide la raison et permet d'éviter les impulsions et des risques inutiles sans pour autant éliminer le risque. Donc la vertu de la prudence, on peut également dire que c'est une attitude d'une personne qui s'applique à éviter les erreurs et les malheurs possibles. Gloire à Dieu. Est-ce que vous voyez? Donc si Dieu te donne un don, Dieu t'accorde la grâce d'un ministère et que tu n'es pas prudent ou prudente, tu vas perdre le don que Dieu t'a donné à cause des loups qui sont autour de toi. Les loups là, c'est un esprit. Mais à nous les enfants de Dieu, il nous a donné la capacité de la prudence, de la sagesse, de vivre au milieu d'eux avec la prudence. Donc nous devons discerner. Voilà pourquoi je vous ai dit la fois passée, par rapport à la vertu du discernement, que chacun de nous doit pouvoir discerner le bien du mal. Et c'est d'ailleurs toute la vie de Jésus. Et vous allez voir, quand même Pierre était en train de parler pour aller à l'encontre du plan de Dieu, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Parce que Jésus a compris que ce n'était pas Pierre qui parlait, mais c'était un esprit qui a possédé le corps de Pierre. Donc la vertu du discernement t'amène à avoir un jugement juste, à distinguer le faux du vrai. Donc la prudence aussi t'amène à anticiper sur les conséquences. Ça t'amène à être attentionné, à ne pas tomber dans les pièges. Sans la prudence, tu ne peux rien faire. La prudence, tu en as besoin. Donc nous devons vraiment mûrir nos idées, juger, peser les actes que nous posons. Quand tu es prudent, tu es sage. Quand tu es prudent, tu es prévoyant. Quand tu es prudent, Dieu aime cela. Voilà pourquoi il nous a dit de faire tout possible pour être prudent. Et naturellement, j'ai remarqué souvent que beaucoup d'entre nous, nous confondons la prudence et la méfiance. La prudence n'est pas la méfiance. Je vous ai dit tout à l'heure que la vertu de la prudence consiste à évaluer les risques et à éviter le danger. Mais la méfiance, non. C'est une disposition de l'esprit à ne pas faire confiance, basée sur le doute, les soupçons et la peur. Donc beaucoup d'entre nous, quand nous traversons des situations données, on commence par se méfier de l'homme. Dieu ne nous a jamais demandé d'être méfiant. Il nous a dit d'être prudent. La méfiance va t'amener à ne pas manifester les vertus de Dieu, à te fermer, à fermer ton cœur, à ne pas rendre ton cœur disponible à faire le bien, parce que quelqu'un a été ingrat envers toi. Voilà pourquoi si tu n'es pas vraiment prudent, tu vas perdre le don que Dieu t'a donné, tu vas mal gérer. Être prudent, c'est être sage, c'est savoir gérer les dons que Dieu t'a donnés. Voilà Dieu. Et beaucoup demandent de l'argent, de la gloire, sans demander les fondements même qui vont faire que la gloire va durer sur lui. Si tu n'es pas prudent, tu vas perdre l'héritage de Dieu. Tu iras manger là où il ne faut pas manger. Si c'est des relations avec des personnes qu'il ne faut pas, parce que tu n'as pas discerné. La vie chrétienne, je vous en prie, à moins que tu ne peux pas accomplir ce pourquoi Dieu t'a appelé. Si tu es parmi le peuple, tu viendras dire Alléluia, Amen et retourner. Mais si tu es un porteur de destinée prophétique et tu veux laisser de traces à la nation, à la génération, tu as besoin de prudence. Tu as besoin de prudence. Et la prudence est ce que le Saint-Esprit nous a donné. Beaucoup d'entre nous ne sont pas prudents. Nous ne discernons pas. La Bible dit que Néhémie a décidé, a reçu la grâce de rebâtir les murailles de Jérusalem. Mais quelque chose s'est passé. La Bible dit que Tobia et Sanballat se sont levés contre Néhémie. Et vous voyez Néhémie, il précise, or les Juifs qui habitaient près d'eux viennent 10 fois nous avertir. Ouais. Quand tu n'as pas la prudence, tu vas croire que celui qui sourit avec toi est avec toi. Et je vous ai dit que le discernement là, c'est la capacité à discerner l'esprit qui anime quelqu'un, l'intention de la personne, pas le geste. C'est au-delà des apparences. Parce que quelqu'un peut venir vers toi avec de bons présents, mais son intention c'est de tuer ton âme, de tuer ton esprit, ton étoile. Mais toi tu prends de façon naïve et tu ris, tu dis Dieu t'a fait du bien.
Mais en recevant, tu as perdu de grandes choses. Gloire à Dieu. La prudence va t'éviter des faux amis. La prudence va préserver ton cœur à ne pas avoir abaissé. La prudence t'amènera à vivre très longtemps. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si nous sommes vraiment prudents, je serai très bien. Gloire à Dieu. Donc le discernement t'amène à savoir la source spirituelle cachée derrière chaque action, chaque pensée, chaque intention, même dans les situations. Voilà pourquoi je vous ai dit que la vie chrétienne est une vie d'esprit. C'est pas une vie basée sur les émotions. Gloire à Dieu. Dites-moi, nous trimballons certains problèmes aujourd'hui parce que nous n'avons pas été prudents hier. L'imprudence conduit à la malédiction. Celui qui n'est pas prudent, celui qui ne fait pas attention, peut se rebeller contre l'autorité. Or, les conséquences de se rebeller contre une autorité est très dangereuse. Alléluia. Donc, la prudence te donnera la vie. Tu dois apprendre à anticiper sur les conséquences. Et c'est ce que Néhémie a fait. Néhémie a vu que les attaques étaient trop nombreuses. L'influence était trop forte autour de Néhémie. On l'influençait négativement. On voulait semer la peur à Néhémie de ne pas construire ce pourquoi il est né. Et Néhémie a appliqué la vertu de la prudence en appelant tous ses ouvriers, en leur disant: les murailles que nous voulons bâtir pour Dieu, il faut qu'on fasse attention. Nous devons discerner. Ce qui est encore marrant dans l'histoire de Néhémie est que même les magistrats, je dis bien les magistrats, les prophètes, les sacrificateurs, même que Néhémie arrête la construction. Et c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Quand quelqu'un se lève pour faire l'œuvre de Dieu, les Tobia et les Sambala se lèvent. Quelle campagne de dénigrement Néhémie n'a pas eu? Les hommes de Dieu qui sont appelés à encourager Néhémie, c'est eux-mêmes qui se sont levés et dit: non Néhémie, il faut que tu descendes. Et Néhémie dit: non, je ne descendrai pas tant que je n'ai pas encore fini de bâtir ce pourquoi je suis né. Donc si tu n'accomplis pas ce pourquoi tu es né, il n'y a pas de temps de distraction. Il voulait dérouter Néhémie vers la distraction. Néhémie a refusé. Et Néhémie a appelé les ouvriers en leur disant: ce que nous allons faire maintenant est que chacun de vous va porter de la lance, de l'épée à ses ceintures. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont attaquer. Et quand ils travaillaient dans la journée, dans la nuit, ils montaient la garde. Parce qu'ils ne savaient pas quand est-ce que l'ennemi viendra détruire ce qu'ils ont bâti. Parce que Sambala et Tobia ont dit: laisse-les construire seulement. Si un renard s'est lancé, c'est-à-dire le rôle du renard, c'est que le renard ne vient pas quand tu as commencé. C'est quand tu es à bout, quand tu es presque à la fin de la mission que Dieu t'a confiée. C'est en ce moment le renard intervient pour détruire tout ton œuvre sacrificielle. Et la vertu de la prudence te met en garde contre l'esprit du renard. Le renard, je te répète bien, c'est la colère. Le renard, c'est l'orgueil. Le renard, c'est la peur, les doutes. Est-ce que vous comprenez? Et eux là, ils interviennent au moment où tu es proche de ta gloire. Voilà pourquoi tu dois avoir la prudence. Tant que ce que tu as commencé, tu n'as pas achevé, tu dois être prudent. Tu ne dois pas crier ton victoire. Ecclésiaste chapitre 7, le verset 8 dit quoi? La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et un esprit patient vaut mieux qu'un esprit arrogant. Lisez correctement la parole de Dieu. Donc tant que tu n'as pas encore fini, c'est pourquoi toi, tu es monté sur la montagne. Mais si tu as un signal de gloire qui apparaît, sois prudent, ne parle pas encore. Jusqu'à ce que tu arrives à la victoire totale. C'est ce que Néhémie a fait. Quand les prophètes, les sacrificateurs ont appelé Néhémie à venir se distraire un peu, ils ont même prophétisé en disant: Néhémie, descends, Dieu nous a dit de venir à tel endroit. Néhémie a discerné, dit: cet esprit-là, caché derrière la prophétie ici, c'est l'esprit de renard. C'est pour me détruire. Parce que c'est que je suis en position de force. Je suis la tête. Dès que je vais me distraire, dès que je vais me dérouter du travail que Dieu m'a confié, les faibles et les ouvriers qui sont là, ils vont les attaquer, les détruire. Le peu d'ouvriers que Dieu lui a donné, allez partir, Néhémie allait rester seul. Il dit: ne les craignez point. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable et combattez pour vos frères, vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Donc en réalité, ce que tu es en train de faire ici, ce n'est pas pour toi. Tu es en train de combattre pour tes enfants. Tu es en train de combattre pour ta femme. Tu es en train de combattre pour ta maison à venir. Donc ne sois pas distrait. Parce que les Tobia et les Sambala, animés de l'esprit de renard, sont autour pour voir si tu vas réellement persévérer jusqu'à atteindre la gloire que Dieu t'avait réservée. Et les renards sont là. Ils guettent. Ils sont informés de tout, plus que toi-même. Ils lisent tout. Ils savent que le chemin que tu as pris est un bon chemin, puisque nous avons dit que la vertu de la prudence est la capacité à discerner la meilleure voie à suivre. Et la meilleure voie à suivre, c'est la voie de la prière. C'est la voie de la persévérance. C'est pas la voie tortueuse pour avoir tous les biens. Non. Tu as suivi une voie
droite, une voie que Dieu aurait aimé, la loi du processus, tu as refusé de brimer les étapes. Tu as accepté, suivre la loi du processus. Pour que la gloire de Dieu apparaisse dans ta vie, tu dois être prudent. Tu ne dois pas donner ton oreille à tout le monde. Tu ne dois pas donner ton oreille à tout le monde. Et c'est ce que Néhémie a fait. Néhémie a dit, tant que tu as quelque chose à faire pour accomplir pour Dieu, il n'y a pas le temps de distraction. Il n'y a pas le temps d'écouter tout le monde. Je me focalise sur ma mission, après on peut parler. Dieu. Ils ont tellement perturbé Néhémie. Et Néhémie, pendant le jour, Néhémie, il travaillait. La nuit, même dans la journée, ils avaient l'épée à la main droite. Et ils travaillaient encore de la main gauche. Chacun d'eux, tout le monde était éveillé. Parce qu'ils ont accompli ce verset. Je vous envoie au milieu des loups, mais soyez prudents. Si tu n'es pas prudent, la prophétie liée à ta vie, que le monde des ténèbres a entendu déjà, ils vont envoyer les renards détruire ta prophétie. Donc tant qu'il a fait, rien n'est fait. Tu anticipes sur les conséquences. Tu n'attends pas que le problème arrive. Tu apprends des erreurs des autres. C'est ça la prudence. C'est aussi la capacité de faire des choix orientés vers le bien, en distinguant le véritable bien. Tu fais le choix vers le vrai bien. Tu orientes tes choix vers le bien. C'est ça la prudence. Toute femme imprudente va renverser sa propre maison. Parce qu'elle sera amie avec les gens qu'il ne faut pas. C'est en cela on dit que les mauvais compagnons corrompent les bons mœurs. Est-ce que vous comprenez? Ta réalité n'est pas la réalité d'autrui. Amen, amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tu distingues? Est-ce que tu arrives à discerner les temps et les saisons? Le jeune prophète n'a pas été prudent. N'a pas discerné la voix de l'ancien prophète. Et il est mort. Il n'a pas été prudent. Est-ce que vous voyez? Il n'a pas été prudent. Il n'a pas suivi la vraie voie. Quand tu es prudent, tu prends la voie meilleure, la voie de la sagesse, la voie de l'intelligence. Celui qui est prudent obéit au commandement de Dieu. Est-ce que tu as une attitude de celui qui évite les erreurs et les problèmes? Somme chapitre 1 dit quoi? Ne t'assieds pas en compagnie des moqueurs. C'est la prudence. Quand tu es en ce lieu-là, les conséquences de ce lieu est que tu vas exposer ton âme à Satan. Et que tu seras bloqué, tu ne pourras pas accomplir ta destinée prophétique. Ou à chaque instant tu es sur le point de bâtir quelque chose, tu ne finis jamais parce que le renard sera toujours présent pour renverser tes efforts. Mais quand tu évites ces lieux, tu es prudent. Alors là, la Bible précise dans le Psaume chapitre 1, est-ce que c'est moi qui mens? Ne t'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Ce dernier fera quoi? Il dit, la personne là va fleurir en toutes les saisons. Il sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son feuillage et ses fruits en toutes les saisons. Inversons le contraire. Si tu es imprudente, tu chercheras le passé des gens. Tu vas chercher à te comparer aux autres. Non. Tu as ta seule vie et c'est pointant. Gloire à Dieu. Tu ne dois pas t'asseoir en compagnie des moqueurs. Des gens qui médisent du lieu qui les a fait une fois du bien. Qui sont fâchés parce qu'on n'a pas assouvi leur orgueil. Et ils sont rentrés dans ce qu'on appelle un dénigrement de campagne. Campagne de dénigrement. Saboter le lieu, saboter ses frères. Ne sois pas dedans, frère. C'est pas bien. Sois prudent. Et ne cherche pas à fouiller la vie de ton frère. Accomplis ta destinée prophétique. Néhémie avait ce temps? Non. Néhémie n'avait pas ce temps. C'est parce que tu ne sais pas ce que tu portes. Si tu sais ce que tu portes, tu n'auras même pas le temps de t'asseoir en compagnie des moqueurs, à emprunter la voie des pécheurs. Des hommes tu as utilisé pour toi. Et tu as dit gloire à Dieu. Cette même personne devient tes pires ennemis. Ah, voilà pourquoi nous devons beaucoup faire attention. Parce que ton pire ennemi va devenir ton meilleur ami. Ton meilleur ami peut devenir ton pire ennemi. Plusieurs personnes confondent toujours jusqu'à aujourd'hui. Et n'arrivent pas à faire la différence. Quand un esprit mauvais possède quelqu'un pour accomplir l'œuvre de Satan, et la personne créée à l'image de Dieu, je dis pas la vertu de la prudence. Tu vas discerner l'esprit caché derrière chaque personne. Parce que celui qui est animé du Saint-Esprit ne divise pas. Celui qui est animé du Saint-Esprit cherche toujours la paix. Celui qui est animé du Saint-Esprit est toujours doux. Celui qui est animé du Saint-Esprit écoute les conseils. Alors là, tu vas distinguer du vrai du faux. Est-ce que tu évalues les risques de tes actes, les conséquences de tes actes avant d'agir? La Bible dit que celui qui dit Raka à son frère mérite d'être puni par le chanedrin. Donc, Dieu ne nous permet même pas d'insulter. Parce que celui qui insulte est en train d'insulter Dieu. Gloire à Dieu. La prudence n'est pas la méfiance. Voilà pourquoi il a précisé dans la parole en disant que le Saint-Esprit vous annoncera les choses à venir. Donc si quelqu'un prie bien, si un danger arrive, le Saint-Esprit dit n'emprunte pas cette voie.
va dans telle voie. C'est la prudence. La prudence fera que tu vas échapper à tous les traits enflammés du malin et les pièges du diable.